أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإذا أعجبكم فيديو اضغط على لايك وشكرا. L'histoire d'aujourd'hui est Martine, la leçon de dessin. Aujourd'hui, c'est la première visite de Patapouf chez les artistes Monsieur et Madame Surkoff. Vas-y sans moi, dit Patapouf. Je vais t'attendre ici. Je préfère jouer dehors. Et puis, c'est quoi des artistes? C'est pas méchant au moins. Le petit chien se méfie. Il n'aime pas les nouvelles têtes. Allons Patapouf, viens donc. Ils ne vont pas te faire de mal. Bonjour Martine. Ah, voici notre nouveau modèle. Bonjour Monsieur Patapouf. Entrez. Comme il est mignon. Mon mari sera ravi de croquer un petit chien comme celui-là. Me croquer. Vite Martine, partons. Du calme. Personne ne te mangera. Croquer veut dire prendre des croquis. Dessiner si tu préfères. Martine est très fière car Monsieur Surkoff lui a demandé s'il pouvait faire le portrait de son ami et c'est aujourd'hui la première séance de pose. La pièce est très grande, toute baignée de lumière. Martine dépose Patapouf sur une table basse. Elle le caresse doucement pour qu'il cesse de trembler. Tu es certaine que Monsieur en blanc n'est pas un vétérinaire? Moi j'ai horreur des vaccins. Un papier, un crayon, ne bougeons plus. Martine observe le monsieur. Comme il semble heureux. La main est rapide. Le crayon glisse et fait de bruit sur le papier. Un trait ici, quelques hachures là, une truffe noire apparaît et voilà un Patapouf en miniature. Une feuille, encore une feuille. Les croquis se succèdent très vite. Prends des crayons toi aussi et montre-moi ce que tu sais faire. Martine ne se fait pas prier, mais Patapouf n'apprécie pas du tout. Encore des dessins qui vont me ridiculiser? La dernière fois, elle m'a dessiné tout en rouge avec un nez bleu. Le petit chien n'arrête pas de bouger. Martine s'impatiente. Je crois que je vais plutôt dessiner ce chien en plâtre. Lui, au moins, se tiendra tranquille. Patapouf est jaloux. Qui c'est lui? C'est même pas un vrai. Il ne peut pas remuer la queue quand il est content, ni te consoler quand tu es triste. Allons, ne pleure pas. Tu sais bien que tu seras toujours mon préféré. Montre-moi cela. Mais c'est très bien. Tu as déjà un bon coup de crayon. Martine aime dessiner. Pour sûr, ce n'est pas facile, mais c'est si amusant. Sur le papier, on peut tout faire, tout inventer, dit Monsieur Surkoff. On peut par exemple dessiner un Patapouf qui vole dans le ciel. Quelques traits et le voilà, roi des oiseaux. Un peu d'imagination, un peu de mine de plomb et le personnage porte un chapeau, fume la pipe ou joue du violon. S'il est trop grognon, on lui dessine un sourire et on lui fait danser la polka. En avant la musique. Ou encore, le voici très lent avec plein de pattes. Moi, j'aimais bien Roi des oiseaux, pense Patapouf. Le dimanche suivant, Martine est dans l'atelier. Sur le chevalet, il y a une toile ébauchée. Oh, regarde Patapouf, c'est toi. Tu as vu? Dis, tu as vu comme je suis beau? Bonjour Martine, tu tombes bien. Peux-tu m'apporter la corbeille de fruits qui est là?
Merci, une pomme ici, là une poire. L'important, c'est la composition. Il faut bien disposer les modèles et avoir une bonne lumière. Il va faire des confitures, se demande Patapouf. Avec un fusain, nous allons dessiner ces fruits et ensuite nous y mettrons un peu de couleur avec de la peinture à l'huile. Regarde bien, je mélange du jaune et du rouge pour obtenir de l'orange. Pour le vert, je mêle le jaune puis le bleu. Un peu de soleil ici et puis une ombre, un peu mauve juste là. C'est passionnant d'observer le peintre. Martine s'émerveille devant cette toile blanche qui se transforme peu à peu en corbeille de couleurs. Pendant ce temps, Patapouf furette partout en chantant. La peinture à l'huile, c'est bien difficile. Et maintenant, allons planter le chevalet dehors pour profiter du paysage. Cette fois, c'est plus difficile que les fruits dans la corbeille. Il faut dessiner le ciel et les nuages. Il faut dessiner les arbres. Il faut dessiner les maisons qui sont toutes proches, mais aussi celles qui paraissent plus petites parce qu'elles sont très loin. Tout là-bas, les tonalités sont plus légères et plus bleues. On peut peindre la réalité, mais on peut aussi la transformer. Oubliez volontairement le modèle pour peindre les images et les rêves qu'on a dans la tête. C'est de la vraie magie. Il ne faut pas trembler. Tantôt le pinceau se promène tout léger sur sa pointe. Tantôt, s'il s'écrase lentement sur la feuille. Attention, pas trop d'eau. Et là, il faut contourner sans que les teintes ne se mangent. Comme elles sont jolies, les couleurs du jardin. Jamais Martine ne les a si bien regardées. Du rouge, du bleu, du jaune, des milliers et des milliers de nuances et de mélanges différents. Quand on dessine, on s'étonne de tant de détails inconnus, tant de belles choses que l'on n'avait jamais vues. Un petit insecte s'est posé sur la main de Martine. Veux-tu que je fasse ton portrait? Pas facile. Combien as-tu de pattes? Arrête de courir, je ne parviens pas à les compter. En tout cas, tu as de bien jolies antennes et des ailes avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette bestiole est laide, comme un pou. Je ne vois vraiment pas ce que tu lui trouves. Mais voilà que le tonnerre gronde. L'orage va bientôt éclater. Regarde Patapouf, les nuages sont gris et bleu foncé. Et puis là-bas, très noir. Ils avancent vite, les uns derrière les autres. Ils se bousculent. Je vais les dessiner pour en garder un souvenir. Trop tard, le grand vent se lève et flic-floc, la pluie tombe déjà. Vite, il faut ramasser papier, aquarelle, pinceau et courir se mettre à l'abri. Entrons ici. Dis donc, gros Patapouf, tu es tout mouillé et tu mets tes pattes pleines de boue sur mes feuilles. Et si je veux faire l'artiste moi aussi? D'ailleurs, je ne suis pas gros. Pour me venger, je me secoue, voilà. Non, Patapouf, crie Martine. Voilà mes beaux dessins trempés. Les couleurs se mélangent. Patapouf est tout penaud. C'était pour rire. Je ne recommencerai plus. Allons, je te pardonne pour cette fois. Après tout, des dessins, j'en ferai d'autres, dit Martine en souriant. Patapouf retrouve sa bonne humeur. Le cœur léger, il visite l'atelier
où ils sont venus se mettre à l'abri. Mais soudain il se fige, tremblant de peur. Là, devant lui, une forme étrange, immobile sous un drap blanc. C'est un fantôme. Quel chien froussard tu fais! Tu vois bien qu'il s'agit d'une sculpture, dit Martine. Tous deux s'avancent pour soulever le linge mouillé. On ne touche à rien, gronde monsieur Surcouf. Il vient d'entrer en faisant la grosse voix pour impressionner les deux curieux. Ici, c'est l'atelier de modelage. Et là, c'est mon projet pour l'exposition du 15 octobre. Personne ne peut le voir avant cette date. Top secret. Maintenant, monsieur Surcouf sourit. C'est de la terre? Demande Martine. Oui, de la glaise. Une terre comme pour faire les tuiles des maisons. Tu peux en prendre si tu veux. Il y en a plein le coffre. Facile. C'est comme de la pâte à modeler. Une petite boule, un boudin, encore des petites boules. Martine, je te préviens. Si tu oses dire que cette horreur c'est moi, je m'en vais. Bêta, tu vois bien que ce n'est pas un chien. C'est un âne pour la crèche de Noël. Et puis là, c'est un bœuf. Et aussi des moutons tout bouclés. Monsieur Surcouf est un véritable artiste. En quelques minutes, il a modelé une superbe réplique de Patapouf. Déjà le petit chien se met à rêver. Regarde Martine, on pourrait la faire en grand et la placer dans le parc avec mon nom, Patapouf. Et gare aux chiens mal élevés qui voudront faire pipi dessus. La statue d'un chien? Et pourquoi pas? Dit le vieil artisan qui sourit. Nous sommes le 15 octobre, jour de la grande exposition. Martine n'a pas accroché ses dessins ni ses petits modelages. Et pourtant, elle est là. Elle est même présente 2 fois. Il y a la vraie Martine, et puis une autre, une Martine immobile, une Martine en bronze. Voilà le fantôme, voilà le secret de monsieur Surcouf. Martine et Patapouf lui ont servi de modèle. Mais d'où viennent ces cris et tous ces aboiements? Non, les chiens ne peuvent pas entrer, c'est interdit. Mais Patapouf s'en moque. Il faut absolument qu'il entre avec ses copains pour prouver qu'il a dit vrai. Quelle pagaille! Et quand Martine a ri lorsqu'elle a vu entrer Patapouf, suivi du grand Ben, de Princesse et même de Puce, le petit chihuahua. Si vous vous promenez un jour dans la bonne ville de Tournai, vous pourrez voir cette sculpture, la statue d'une petite fille et de son inséparable ami. Et voilà se termine l'histoire de Martine, la leçon de dessin. Au revoir.